Coucou les filles, donc aujourd'hui me voici pour une nouvelle vidéo spéciale favoris 2017 comme vous avez pu voir dans le titre, mais restez jusqu'au bout parce que vous allez voir un gros flop spécial bébé. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai été assez déçue au niveau de ça. Premièrement, mon shampoing favori de ces derniers mois, parce que voilà, c'est assez récent que je l'ai acheté. Donc c'est le Garnier Ultra Doux, le shampoing merveilleux aux huiles d'argan et camélia. Donc c'est pour les cheveux secs, nourrit, sublime, révèle la brillance. Je l'avais acheté en lot de 2. Et il sent trop bon l'huile d'argan en fait. Et avec une petite touche de camélia, comme c'est écrit. Et il est vraiment très bien quoi. J'aime beaucoup les Garnier, souvent l'odeur est pas mal. Et en même temps il rend bien les cheveux doux je trouve, et puis voilà, c'est vraiment très agréable de se laver les cheveux avec. Ensuite, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais je pense que c'est déjà depuis l'année dernière en fait. C'est ce fameux rouge à lèvres rouge que je porte actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il a une tenue de fou et je l'ai déjà bien entamé comme vous voyez. Voilà, c'est un beau rouge et il vient de chez Cosmepro. C'était une, comment dire, une palette, enfin un gros coffret que m'avait offert ma belle-mère il y a peut-être 2 ans en fait, un Noël je crois. Donc voilà, la mère de mon chéri elle m'avait offert ça, cette marque là je connaissais pas trop. Et en fait ce rouge à lèvres c'est une tuerie quoi, ça marche mieux que les rouges à lèvres de marque quoi. Donc du coup voilà, je suis fan et vous voyez, donc là je filme, il va être 15 h et je l'ai depuis ce matin 10h30 et j'ai mangé donc ce midi et je n'ai rien remis, je vous jure. J'ai failli pour la vidéo et je me suis dit bah non, il est assez encore couvrant et puis je sais que celui-ci il tient vraiment une journée entière. Après évidemment si on mange 3 repas ça va partir, ou si on s'essuie et tout, mais j'ai bu de l'eau, j'en avais même, je me suis même essuyée en haut quoi. Et franchement la tenue est super bien pour ce que c'est. Donc voilà, si vous ne connaissez pas je vous recommande cette marque. Je crois qu'ils la vendent sur Amazon aussi sûrement. Ensuite je vais montrer un petit favori, c'est niveau fond de teint. Donc d'habitude j'ai tendance à prendre que chez Yves Rocher. Et là il y avait une promo pour le Revlon que j'entends souvent parler. Donc ça doit faire déjà, bah oui, depuis déjà un peu avant l'été même je pense. Donc il m'en reste encore pas mal, enfin je pense qu'il doit rester ça ou peut-être un peu moins, la moitié. Et donc c'est le Revlon Color Stay. Il était à 6 € au lieu de 10 ou 12, donc voilà. Et j'ai pris taille, comment dire, la couleur beige. Donc voilà, niveau couleur c'est peut-être assez clair, dommage. J'ai pris peau mixte à grasse. Et franchement bah, c'est une longue durée, enfin c'est bien couvrant. Voilà, après c'est moi au niveau de la couleur, je me suis peut-être mis un peu trop clair. En fait c'est surtout ma poudre qui est assez claire, donc après j'ai tendance à avoir un peu la peau assez blanche. Pour l'hiver après c'est bien, mais là pour l'été c'était un petit peu trop clair. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je reprendrai les Yves Rocher parce que je connais bien ma couleur de teinte. Mais enfin même que ça fasse un petit peu plus bronzé, j'aime bien chez les Yves Rocher. Mais celui-ci ça a tendance à me faire assez pâle quand c'est l'été. Mais sinon l'hiver ça va le faire. Et puis la couvrance elle est top. Donc voilà, je dirais que c'est mon petit favori fond de teint de cette année. De toute façon cette année j'ai dû avoir que lui plus un Yves Rocher en début d'année. Alors voici mon gros favori de l'année. Je l'ai découvert il y a très peu, à vrai dire peut-être 2 mois, 3 mois. Et en fait ça a été une révélation. Vous allez certainement, c'est même sûr, le connaître. Ça doit faire, mais je sais pas, je suis sur YouTube depuis bientôt 4 ans. Et en fait je l'ai vu, ça doit faire 3 ans que je vois ça, 2-3 ans. Et même chez Sephora ils le faisaient tout le temps. Et après ils l'ont sorti chez Leclerc. Là je l'ai pris chez Leclerc et j'avais jamais testé parce que je me disais c'est peut-être assez cher pour ce que c'est. Je vous montre. C'est le fameux bain dissolvant. Donc voilà, là j'ai pris marque Repère. Et je me dis, enfin assez cher, je crois il est à 2,50 €. Alors moi je prenais des dissolvants qui étaient à même pas 2 €, 1 € et quelques. Et j'avais pas l'habitude de ça, je me disais bon ok on n'utilise pas de coton, mais de tremper là-dedans je pense qu'il y a beaucoup de pertes de produits ou tout ça, je voyais pas ça si gros. Et en fait bah du coup ça fait 2-3 mois que je l'utilise. L'inconvénient on va dire c'est que on peut pas faire ça sur les pieds, mais j'en ai vu récemment chez Leclerc le même format mais une autre couleur et c'était marqué pour les pieds aussi, donc je sais pas trop comment on fait, enfin c'est un peu galère peut-être, je sais pas. Mais celui-ci non, c'est que pour les mains logiquement. Donc oui parce que l'autre qui était à côté c'était pour les mains et pieds, c'était précisé. Donc
Donc lui il est sans acétone, doux, huile d'argan et pro-vitamine B5 et je suis fan. Je l'ai acheté pour Noël à ma grand-mère avec un autre cadeau bien sûr, mais les fameux calendriers personnalisés. Mais celui-là je lui ai pris comme ça pour qu'elle teste parce que je lui en avais parlé parce que je trouvais ça super. Et au lieu de frotter sur son coton pendant 10 ans, et lui il enlève mais super bien, il y a une mousse en fait à l'intérieur et il enlève super bien même les vernis foncés. Par contre avant de vous le présenter du coup, alors je vous montre, c'est comme ça. C'est de la mousse à l'intérieur, vous trempez votre doigt, enfin vous devez certainement connaître. Moi je connaissais mais j'avais jamais testé. Vous trempez votre doigt comme ça et en tournant, en fait ça l'enlève mais super rapidement, même le vernis foncé. Par contre avant de vous le montrer, du coup je voulais tester avec des paillettes. Donc j'avais des paillettes sur les doigts, c'est hier que j'ai enlevé. C'est un peu plus dur. Hein, ça reste des paillettes alors que le vernis foncé il s'enlève super rapidement, même le vernis rouge, alors qu'avec un coton j'ai tendance à avoir l'ongle qui reste rouge, à frotter partout et avoir les doigts et l'ongle qui reste un petit peu rose rouge, et là pas du tout. Et donc là avec les paillettes j'ai testé et c'était c'était dur à partir, mais il fallait vu que moi je suis pas patiente, ils disent souvent qu'en moyenne derrière c'est marqué, il y a des statistiques et qu'il faut laisser en moyenne 1 minute le doigt dedans. Donc voilà, après j'ai laissé un peu plus longtemps et les paillettes c'est assez parti. Voilà, donc du coup c'est vraiment un top. Ensuite parlons nourriture, donc depuis quelques semaines je dirais, je suis un petit kiff là-dessus on va dire. C'est des gâteaux qui sont assez simples parce que c'est riche en magnésium, en fer, en vitamines. Voilà, vous le trouvez dans les rayons qui sont un peu sans gluten et bio, donc voilà, c'est du bon pour la santé. C'est assez peu calorique parce qu'un petit paquet de 4 il fait 225 calories je crois. Et voilà, donc je trouve ça pas mal. Ils sont en pépites de chocolat, ils existent que nature, c'est pas cher en plus, ils sont à 1,10€ je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup manger ça en ce moment. Et il y a la vitamine E, voilà derrière. Enfin, ils sont vraiment top, j'aime beaucoup. Donc en ce moment c'est on va dire mon petit coup de cœur. Après c'est pas non plus un truc de fou niveau goût en fait, parce que c'est pas du chocolat bien mou. Enfin moi je suis super gourmande, donc c'est pas des Ferrero Rocher, des chocobons et tout, mais voilà, c'est pas non plus, moi j'adore les Princes ou voilà, mais c'est vraiment un des meilleurs gâteaux qui sont plutôt sains. Pour finir avec les favoris pour ma fille, donc ça va être une crème, je l'ai pas là, du coup elle dort, j'ai complètement oublié de la prendre. C'est une crème bio de la marque Marque Repère de chez Leclerc. Donc il y a le petit bouchon vert, ils font une petite gamme comme ça qui est bio mais Marque Repère, donc pas cher. Et cette crème elle est niveau compo, elle est vraiment bien pour les bébés, hormis qu'il y a un petit peu de parfum qu'ils ont mis dedans. Donc il y a toujours 1 ou 2 points négatifs certainement dans les produits, enfin c'est dur de trouver vraiment celle qui est clean à fond, mais elle est quand même vraiment pas mal cette crème. Et je la mets en fait surtout le soir après le bain sur le visage si on est sorti la journée, pour éviter qu'elle ait un petit peu la peau trop sèche, ou même des fois en été si elle avait des petites plaques de chaleur, elle faisait des fois quelques petits boutons, mais vraiment rien de grave, sinon elle a pas une peau hyper sensible, donc je suis contente. Nourriture, j'ai découvert, et du coup ma fille a découvert, ces céréales Tipiak gourmandes. Donc je voulais un petit peu changer et je me suis dit c'est des petits trucs et tout, donc c'est sympa pour lui faire goûter. Et même moi j'en ai mangé et c'est vraiment bon. Donc c'est un petit peu la nouveauté de ces derniers mois et le petit coup de cœur qu'elle a et que j'ai, donc voilà. Donc on a craqué un petit peu là-dessus. Ensuite, gros flop, nous y voilà, ça va être pour bébé. Parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, parce que j'ai repris un petit boulot de voilà, ça a duré 1 semaine étalée sur 3 semaines, voilà, un petit boulot pour les vacances. Et en fait c'était gros flop. Le matin mon chéri devait lui donner, vu que voilà elle n'avait pas la tétée sauf une fois, elle s'était réveillée, enfin, et après je sais pas, là je filme ça en avance et il me reste encore 5 jours de boulot, mais il y a une fois elle s'était réveillée au final et il n'y avait pas eu besoin de lui donner. Et une fois on avait eu un rendez-vous, donc j'avais pas eu le temps non plus, je l'avais levé tôt et du coup je lui avais donné dans la voiture les fameux lait exprès bébé, donc les petits déj quoi, c'est un peu comme les Blédi déj, donc vous avez la marque Nestlé ou Blédina. J'ai pris pour commencer ceux-là à la banane, donc c'était vendu par 2, dès 6 mois à la banane. Vous avez juste à mettre ça dans un biberon ou moi dans une tasse avec une paille, parce qu'elle n'a pas de biberon, voilà, vu que j'allaite.
et vous mettez ça un petit peu au micro-ondes, voilà 30 secondes, histoire que ce soit légèrement tiède. Et j'ai senti l'odeur du truc, je me suis dit mais c'est pas possible, ça sent le smecta. Je sais pas si vous connaissez le smecta, je sais pas si vos bébés vous leur donnez ça et est-ce que vous avez déjà goûté ce que vous leur donnez. Mais ça logiquement il y en a pas mal, enfin ceux qui allaitent pas qui donnent ce genre de choses, pour ceux qui ne sont plus au lait en poudre. Et franchement mais ça pue le smecta. Alors moi j'ai horreur de ce médicament, hein. Je sais pas si vous connaissez ce médicament mais quand j'étais petite voilà, enfin, c'est pour les diarrhées immondes. Et ben, ça puait, alors ça sentait même pas la banane. Elle a bu en fait 3-4 gorgées dans la voiture comme si c'était de l'eau. Encore l'eau elle boit beaucoup mieux, surtout à la paille elle boit beaucoup mieux l'eau. Donc ça elle a pas fait de grimace ni rien mais elle a bu 3 gorgées donc ça a dû partir à la poubelle parce que ça se garde pas par 24 heures mais voilà. Et ensuite j'ai pris les mêmes, moins hauts mais un peu plus larges. Voilà, mais c'est exactement la même marque mais vendue par 4, je l'ai pas là. Je l'ai pris au pain au chocolat, je me suis dit pain au chocolat, j'aime bien le pain au chocolat quand on avait toujours, si j'en mange, en manger. Et voilà, c'est du chocolat quoi. Bah déjà l'odeur, ça sent moins pire que celle-ci à la banane, mais c'est pas la folie non plus. Et j'ai goûté, même ça j'ai goûté, c'est mais infect, ça a pas le goût de lait, ça a le goût, ça fait pâteux, ça fait trop bizarre. Et le pain au chocolat c'est pareil, un léger goût de chocolat, mais très lointain. Et franchement, mais c'est... elle a bu 3-4 gorgées, c'est pareil. Donc voilà, rien ne vaut le lait maternel, enfin bref. Du coup c'est le gros flop parce que je ne sais pas enfin, qui donne ça. Enfin logiquement il y a pas mal de gens qui donnent ça mais je sais pas si vous avez goûté, si vous aimez, si vos bébés aiment ça. Enfin s'ils sont habitués peut-être qu'ils aiment ça mais franchement moi j'ai goûté et pourtant c'est du lait entier. Hein. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi vous quels sont vos favoris de cette année 2017 et vos gros flops. Ça me ferait très plaisir de savoir, comme ça si on peut se donner des idées, s'aider etc. Donc c'est super chouette de partager ça avec vous. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et si vous voulez que je vous fasse régulièrement ou juste une fois à la fin de l'année, voilà, de toute façon il n'y a pas énormément de produits que je vous ai montré. Je sais pas la vidéo combien de temps elle va durer parce que j'ai tendance à parler trop. Mais voilà, donc je vous retrouve lundi pour une prochaine vidéo. On est bientôt la nouvelle année. Donc du coup je vous souhaite une bonne fin d'année. Amusez-vous bien au 31 au soir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve les lundis, mercredis et samedi midi. Gros bisous.